Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série des femmes de la Bible. Cet épisode est un peu plus tard que prévu, normalement ces vidéos sont postées le 1er du mois, mais je vous avais averti qu'avec tous mes voyages, etc., celle-ci sera un petit peu plus tard. Et donc dans cette vidéo, on va parler de Tamar, de la reine de Saba, de Ritzpa et d'une femme qu'on appelle femme habile. Et avant de commencer, je voulais vous dire merci beaucoup pour tous vos commentaires que vous avez laissés sous ma précédente vidéo. Ça m'a fait vraiment très plaisir, je ne m'attendais pas du tout à ça. Alors je voulais vraiment vous dire merci du fond du cœur. Donc voilà, j'étais très heureuse de tous les commentaires et toutes vos réflexions par rapport à ça. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir, je la mettrai aussi dans la barre d'infos. Et c'est parti. Alors l'histoire de cette femme, c'est qu'en fait, il y avait un homme, Sheba, qui voulait se rebeller contre David, qui créait du trouble, qui voulait prendre le pouvoir, je ne sais pas trop quoi. Et donc, comme ça se faisait à l'époque, il y a donc l'armée de David qui va venir dans cette ville où vit cet homme, et normalement, il devait voilà, détruire complètement cette ville. Et donc, il y a cette femme qui va décider, qui va agir en fait, qui va prendre la parole, elle va essayer de discuter avec les personnes, et elle va réussir à sauver toute la ville en proposant de livrer cet homme. Ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est que c'est une femme qui agit et donc grâce à elle, toute une ville va être sauvée et donc on voit qu'elle n'hésite pas une seconde pour agir et faire le bien. Et donc parfois dans nos vies, Dieu il nous pousse vraiment à agir, à faire le bien, de faire une bonne action, aider un SDF, soutenir une amie, défendre quelqu'un qui est injustement accusé ou qui est moqué. Et on a souvent quelques secondes pour agir et faire le bien. Et donc cette histoire, ça nous rappelle vraiment de ne pas hésiter, mais vraiment agir. Et même si parfois ça peut être difficile à prendre les devants, à contrer un petit peu les personnes, ça vaut vraiment le coup. Ensuite on a Ritzpa et donc son histoire c'est que ses deux fils vont être exécutés par rapport aux crimes commis par leur père et ils vont être laissés sans sépulture. Donc elle en fait elle va veiller à côté de leur corps pendant des mois et des mois afin qu'ils puissent être enterrés et elle va finalement avoir gain de cause. Ça nous montre vraiment l'amour d'une mère et la persévérance à vraiment faire le bien malgré l'inconfort et les difficultés et les dangers. On voit qu'elle va rester à côté de leur corps pendant des mois et des mois sur un rocher, ça devait être horrible. Ensuite ça devait être aussi très dangereux avec tous ces chacals et ces animaux qui devaient errer, ça devait être horrible aussi de voir les corps se décomposer, enfin vraiment une histoire vraiment tragique, mais elle va le faire, elle va tenir bon pendant des mois, elle va vraiment braver voilà, tous ces dangers et tous ces obstacles et ça va vraiment payer, elle va vraiment obtenir gain de cause et ses fils vont être finalement enterrés. C'est vraiment une bonne leçon à tenir ferme et à être persévérant dans nos convictions par rapport à notre foi et nos croyances face au monde. Ça nous rappelle vraiment à aussi nous imposer, mais que ce soit comme elle discrètement, sans violence, en suivant son cœur, sans vouloir contrôler, étiqueter les autres, mais en suivant tout simplement ses convictions. Et ça nous pose la question si est-ce que nous aussi on arrive à vraiment tenir ferme sans se défiler lorsque la situation demande vraiment beaucoup d'amour et de courage. Alors Tamar, c'est une histoire un peu tragique. Donc Tamar c'est la fille du roi David et donc son demi-frère va tomber amoureux d'elle. Il va ensuite lui tendre un piège et faire semblant d'être malade pour que donc Tamar s'occupe de lui. Il va alors vouloir coucher avec elle mais elle va refuser, donc il va la prendre de force et finalement Tamar va se réfugier chez son autre frère et elle va rester toute sa vie là-bas. Son frère va quelques années plus tard la venger en tuant son demi-frère. On retrouve souvent dans la Bible comme ça des histoires un peu sordides et horribles et souvent je me demande mais pourquoi, mais finalement quand on regarde notre monde actuel on voit qu'il y a toujours ces choses dans notre monde, l'homme est toujours aussi mauvais, il y a toujours des choses aussi horribles qui se passent, il y a toujours des criminels et des victimes et si on regarde dans l'Ancien Testament on voit que Dieu n'abandonne jamais son peuple. Le peuple va toujours commettre des atrocités, toujours les mêmes erreurs et personnellement j'aurais lâché l'affaire depuis bien longtemps mais Dieu lui ne lâche pas l'affaire, il va sans arrêt pardonner, sans arrêt laisser une seconde chance, puis une troisième et ainsi de suite et encore et encore. Et donc on voit vraiment que Dieu il est un Dieu d'amour, qui nous aime vraiment et qui veut vraiment se réconcilier avec nous, avoir une relation avec nous et qui nous abandonne pas. Et enfin on a la reine de Saba. Donc la reine de Saba c'est une reine païenne
qui va être attirée par la sagesse de Salomon. Elle va faire un grand voyage et se déplacer pour aller voir Salomon, pour vraiment aller voir de ses propres yeux si tout ce qu'elle a entendu était vrai et vouloir vraiment écouter voilà, toutes les bonnes choses qu'il a à dire. Elle va aussi faire des énormes cadeaux incroyables. Je vous invite à vraiment lire cette histoire. On voit qu'elle était vraiment attirée par la sagesse de Dieu. Ça nous rappelle vraiment à chercher la sagesse de Dieu, nous aussi. Est-ce qu'on est prêt à faire vraiment un long voyage, à dépenser notre argent, offrir ces cadeaux pour chercher ces richesses qui sont dans la Bible, qui sont bien plus précieuses? Elle était prête à faire tous ces efforts, alors d'autant plus nous, chrétiens, on devrait être prêts à faire les mêmes efforts, à passer du temps dans la Bible, les Écritures, à lire la parole de Dieu, à prier, avoir vraiment soif de Dieu, et aussi être prêt à donner du temps, de l'argent pour Dieu. Comme dit ce verset, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cet épisode des femmes de la Bible vous a plu. Vous pouvez aller voir tous les autres épisodes, je les mettrai en lien dans la barre d'infos. Il y a aussi une playlist sur ma chaîne où vous trouvez toutes les vidéos en lien avec cette série des femmes de la Bible. Je vous mets aussi le nom des 5 femmes que l'on va étudier pour le mois prochain, donc je vous mettrai les noms et les références dans la barre d'informations. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, vous pouvez aussi voir les autres vidéos que j'ai dessus. Et je vous dis à très vite et à bientôt, ciao!